Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les trois périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis taureaux, bienvenue dans votre taroscope sentimental pour le printemps 2023. Donc on va voir tout de suite l'ambiance générale de la première période. Comme les béliers. Pourtant je mélange bien, je vous rassure. Déplacement, distance géographique. Mais là je chante pas de distance, je chante déplacement. Pour moi, vous allez dans le printemps. Moi, pour ce que je ressens pour vous, organiser, vous avez besoin, en tous les cas où on vous appelle, à vous organiser des excursions avec votre amoureux, amoureuse. Il y a un besoin de changer d'air pour renouveler un petit peu la flamme. Et pour les célibataires, peut-être qu'on vous dit, c'est lors d'un déplacement, en tous les cas, c'est pas dans votre zone que l'amour vous attend. On va voir un petit peu plus. Vous, avec l'inversion, vous restez un petit peu bloqué, vous avez du mal à avancer, mais vous êtes bien en même temps, vous bien sans être non plus grand waouh. Vous empâtez un petit peu dans un certain confort, et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite, c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment-là, qu'on vous invite un petit peu à remettre un petit peu de peps, à organiser peut-être ou à vous laisser porter par des propositions de sortir un petit peu de vos grosses chaussettes et de votre plaid. Ça y est, le printemps est là, vous êtes en plus un enfant du printemps. C'est bon, la léthargie hivernale, on peut la laisser derrière. Vous avez peut-être du mal à vous en sortir, mais vous n'êtes pas forcément mal. Mais il y a un côté, voilà, vous êtes bien, vous restez un petit peu bloqué dans votre petit monde. Ça vous permet aussi en même temps peut-être de regarder les choses. On vous dit, si c'est comme ça, à la rigueur, profitez-en pour faire un petit bilan, pour observer sous tous ces angles votre situation amoureuse, ce que vous avez, ce que vous souhaitez, faire un petit bilan. En face de vous, avec
l'intégralité, ce qui correspond à la tempérance, il y a quelqu'un qui quand même, je dirais, s'adapte, s'adapte beaucoup à vous, tout en essayant de se respecter soi-même, ce qui n'est pas toujours évident, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même bienveillant, c'est peut-être là que ça me gêne un peu, parce que, et c'est à vous, vous verrez, mais qui vous fait peut-être passer un peu trop en premier, c'est pas bon de faire passer l'autre en premier, c'est soi d'abord, et quand même. Et s'adapte, voilà, il y a une suradaptation, mais bon, du coup ça va, c'est pas quelqu'un qui vous fait des reproches par rapport à votre côté un petit peu pas très enthousiasme. C'est quelqu'un qui va s'adapter à votre rythme. Après, est-ce que cette personne n'est pas dans le sacrifice du sien, de rythme? Ça, c'est une autre question. Voilà. Mais dans cette configuration, toutefois, ça n'empêche pas d'avoir des idées, de mettre des petites actions en place. Alors, on vous invite vraiment à changer d'air si dans les petites actions, ça serait un petit week-end, une petite excursion, mais dans un lieu totalement inconnu, pour casser un petit peu vos barrières. Ça serait pas mal. Voilà, je pense que c'est un conseil plus que là. Pour les célibataires, comme je vous le disais, vous n'êtes pas forcément là, vous vous sentez un peu bloqué dans votre monde, dans votre célibat, vous y êtes peut-être bien aussi, mais c'est pas non plus le gros waouh. L'ambiance générale en face de vous, on parle un petit peu de guérison, donc c'est peut-être pour ça, il y a des choses à guérir. C'est vos limites, vos blocages qui fait que des fois vous avez du mal à aller au-delà de certaines barrières, car comme je vous disais, c'est lors d'un déplacement que l'amour vous attend. Et peut-être justement, dans cette ambiance qui est plus basée sur la notion de guérir, vous allez mettre des petites actions en place qui vont vous permettre de vous déplacer, d'aller dans des lieux ou dans des endroits où vous n'aviez pas l'habitude d'aller, et commencer peut-être à trouver quelqu'un. Voilà, c'est que le début, mais prometteur. En deuxième période, rencontre par synchronicité. Donc, pour les célibataires, on va commencer par là parce que c'est rencontre. Il y a une notion quand même que l'univers travaille pour vous. Laissez-le faire, mais aussi accompagnez-le. S'il vous invite, s'il vous propose de vous déplacer, allez-y. Il y a peut-être quelque chose qui vous attend, justement. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, il y a vraiment l'univers aussi qui travaille pour votre relation, qui va vous offrir des opportunités, peut-être des opportunités d'excursion, justement, qui va permettre de vous retrouver dans une configuration encore plus, je dirais, de vous rencontrer, mais voilà, de ramener une symbiose. Après, voilà, les synchronicités sont là, en tous les cas. Je pense que l'univers va vous guider, en tous les cas, pour orienter votre vie sentimentale dans le bon sens pour que vous soyez le plus heureux possible. On va voir vous avec la mère primordiale ou l'impératrice. Bien, c'est déjà bien. Vous sortez un petit peu de cette léthargie, il y a une envie de plaire, il y a une envie de sensualité, il y a une envie de prendre soin de l'autre, d'être pleinement dans l'amour, mais dans cet amour un petit vraiment sensuel et comment dire, et bienveillant. Voilà, vous avez envie de poupougner l'autre, peut-être parce que justement vous avez vu que l'autre est vraiment dans un respect, dans une bienveillance vis-à-vis de vous, à toujours s'adapter. Il y a peut-être une envie de dire merci et à l'autre, d'avoir à ce point
pris sur le soi pour s'adapter à votre manque d'envie du départ. Là, c'est vraiment une envie de gâter, voilà, cherchez le mot, une envie de gâter votre amoureux, amoureuse. Et en face, avec la princesse de denier, eh ben, je dirais que en face aussi, hein, vraiment, vous êtes un peu sur, vous êtes plus expert, hein, experte dans cette démarche, mais en face, il y a quelqu'un qui est un petit peu, qui est ok, mais c'est peut-être un petit peu encore, ça va apprendre. Il y a une notion peut-être d'apprendre les côtés simples de la vie, les choses un petit peu plus voilà, un simple massage. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple, vous avez envie de pouponner l'autre, vous avez envie de lui faire un massage. Cette personne n'est pas trop habituée, hein, elle ne connaît pas, mais ouverte, prête à apprendre, prête aussi à vous en faire un, mais ce sera peut-être pas le meilleur massage parce que vous êtes plus expert, mais vous saurez l'enseigner. Il y a une notion, voilà, de retrouver un petit peu tout ça dans l'autre. Et je vous dis, il y aura des opportunités, des ouvertures. Vous serez, je dirais, plus enclin à la découverte, plus prêt et assez bien posé dans la découverte des choses. Voilà, atelier, massage, atelier, cuisine, vous voyez, des choses bien concrètes hein, quand même. Et l'autre en face, ok. Voilà, sauf qu'un petit peu novice, il y aura besoin d'être un petit peu le guide de l'autre, mais c'est ok, vous êtes à fond là-dedans, ça vous fait plaisir. Et pour les célibataires, je dirais, voilà, une envie, vous retrouvez, je dirais, la forme en deuxième période de cette saison, qui sera en plus en plein dans votre période anniversaire. Vous retrouvez cette forme, vous retrouvez l'envie. Il y a des découvertes hein, en face, il y a des personnes qui pourront être touchées, ou de moins des opportunités. Ça sera quelqu'un, hein, comme il y a des opportunités de rencontre, ça sera quelqu'un qui sera super ouvert à ce que vous souhaitez, mais qui sera un petit peu, je ressens, vous voyez, un petit peu maladroit ou maladroite, voilà, mais plein de bonne volonté, ça sera même touchant. Donc, la relation avec la reine d'éclairs, pour vous, la relation, je dirais, elle sera vraie, elle sera authentique pour les couples. Ça sera authentique parce que vous êtes arrivé à un essentiel, dans une bienveillance. Il y a une notion vraiment de vérité qui émerge, qui est évidente. Il y a une forme d'évidence. Et même pour les célibataires, il y a une évidence. Il peut même avoir un petit coup de foudre, hein, évident. Coup de foudre, mais pas le coup de foudre subjugant non plus. Voilà, l'évidence qui est là, mais vécue dans une certaine douceur, dans un bon rythme qui vous va bien d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas non plus à vouloir aller plus vite que la musique. En troisième période, éloigne-toi. Alors, je sens pas que c'est s'éloigner de l'autre, c'est plutôt s'éloigner peut-être des contrariétés, s'éloigner peut-être d'un certain passé, s'éloigner de certaines rancunes, s'éloigner de certaines blessures, s'éloigner aussi peut-être des gens bien pensants qui donnent des avis qui sont plutôt destructeurs, s'éloigner de tout ce qui pourrait nuire à ce joli petit cocon que vous construisez. D'être un petit peu juste, vous éloigner du monde et vous concentrer sur votre vie amoureuse. Donc, pour ceux qui sont en couple, en gros, c'est vous, votre amoureux, amoureuse et le reste du monde, hop, on oublie. Ou les personnes célibataires qui ont sûrement déjà commencé à avoir une idée sur la personne qui pourrait être avec elle, avec vous, pardon. Voilà, coupez un peu et vous concentrez là-dessus, pour moi, ce que je ressens. Alors, avec le monde,
Bah oui, hein, voyez, c'est bon, vous vous êtes nourri, ça va, vous avez retrouvé, vous êtes parfait dans votre relation ou même ceux dans les célibats, c'est clair que pour vous, vous vous dites, là c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne, je suis bien. Et aussi avec cet éloigne-toi et le monde, comme je vous disais, créez votre monde à vous, avec votre autre, avec la personne qui vibre pour vous et pour laquelle vous vibrez aussi. Voilà, faites votre petit monde, hein. Soyez dans votre petite bulle, vous y êtes bien. En face, avec l'appel, eh ben, je dirais que euh, pour ceux qui sont en couple, l'autre va, qui était peut-être un peu passif, beaucoup à s'adapter, va pouvoir exprimer des envies, exprimer des choses, exprimer, être un peu plus, comme je vous disais, ça me gênait au départ parce que c'était quelqu'un que je trouvais trop dans entre guillemets le sacrifice, mais après dans les découvertes que vous allez faire en sorte, ça va peut-être mettre en lumière certaines envies, certains besoins qui vont être exprimés et justement éloignez-vous, concentrez-vous sur votre relation. C'est peut-être l'autre qui va vous faire cette demande-là et vous serez tout à fait OK. Et je dirais pour ceux qui étaient célibataires, il y avait peut-être une rencontre, mais on n'était pas encore très sûr, bien qu'on avait bon espoir, hein, il y avait quelque chose quand même d'assez évident. Là, l'autre va exprimer, hein, ça va être clair, net, il n'y aura pas d'ambiguïté. Et entre vous, avec le père primordial, donc l'empereur, eh ben, il y a une notion de réel engagement, de plan. Vous voyez, dans votre monde, dans votre relation, en vous éloignant, vous allez pouvoir définir clairement votre relation et vous engager totalement dans cette relation. Pour les célibataires, comme je vous disais, c'est bon, il y a quelqu'un, hein, pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous partagez euh, une envie de construire, une réelle envie d'engagement, et vous allez mettre en place ce qu'il faut, hein, ou du moins déjà au moins un plan d'action pour pouvoir réaliser cet engagement. Et c'est pour ça que c'est bien de vous éloigner un petit peu du reste du monde, des tracas, des prises de tête, même si, bon, il faut quand même aller bosser, payer les factures, mais les laisser, voilà, pas que ça prenne le premier plan dans votre esprit pour pouvoir vous concentrer, parce que là, il y a vraiment un besoin de se concentrer sur un réel engagement, sur des réelles prises de décision de vie à deux, qui sont importantes. Euh, et voilà. Donc le reste du monde, on va le mettre un petit peu de côté et on va se concentrer là-dessus. On va regarder le message de l'oracle de l'amour pour vous et il vous dit, il y a parfois des illusions qui te sont nécessaires pour vivre l'amour. En sortir te met naturellement face à tes vrais désirs d'aimer. Mais là, je pense que oui, au départ, hein, peut-être dans ce moment de blocage, il y avait une idée. L'évidence va être là. Hein. L'évidence va être là et va permettre les choses. Et comme je vous disais, il y a une chose, voilà, tes vrais désirs d'aimer, la vérité, elle sera là. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.